Il y a 101 ans, naissait à Paris d'un père juif russe et d'une mère luxembourgeoise, Emmanuel Bobovnikov, connu en littérature sous le nom d'Emmanuel Bove. Sa vie, longtemps misérable, sera marquée par les petits métiers et les exils provisoires en Angleterre, en Autriche, à Alger, de 1942 à 1944. En 20 ans, de 1924 à sa mort en 1945, il compose une vingtaine de romans d'une singularité totale et dont les meilleurs sont réédités en un fort volume de la collection 1001 pages chez Flammarion, scrupuleusement préfacé par Jean-Luc Bitton. Simultanément, le même éditeur publie un roman inédit, oublié dans une valise d'Emmanuel Bove, Un caractère de femme. Car Bove, comme l'écrivait son ami Philippe Soupeau, pensait à autre chose. Il aspirait tout simplement à trouver sa place et dans cet espoir, il attendait. Une destinée tragique que l'on aurait oubliée n'était son œuvre littéraire. Ces personnages, eux aussi, sont enfermés en eux-mêmes, désireux mais incapables de sortir de leur prison intime. On lira bouleversé dans ce recueil le premier livre d'Emmanuel Bove, Mes amis, véritable précis de la solitude incomprise. Bécon les Bruyères, un texte fou dans lequel l'auteur, anticipant d'un demi-siècle sur Georges Perec qui l'annonce, décrit une ville qui n'existe pas, puisque, comme l'on sait, Bécon les Bruyères n'est que le nom d'une gare. Dans La Coalition, ces personnages privés de volonté iront jusqu'à la mort, et dans Le Piège, il décrit comme nul autre Vichy et ses ombres. Bove est l'un des très grands, des très méconnus de ce siècle. Je vous adjure d'y aller voir.